Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une plongée dans l'actualité. L'Algérie vient de franchir une étape déterminante en signant un accord d'exemption de visa avec plusieurs pays européens. Cette initiative stratégique, portée par le gouvernement, vise à faciliter la mobilité des citoyens algériens tout en renforçant les liens économiques, culturels et diplomatiques avec l'Europe. Concrètement, cet accord permet à un nombre défini de voyageurs de se rendre sur les territoires partenaires sans avoir à engager de procédures administratives lourdes, simplifiant ainsi considérablement l'accès à l'espace Schengen. Les autorités algériennes soulignent que cette mesure ne se limite pas à une simplification des formalités. Elle s'inscrit dans une politique globale de modernisation de la gestion migratoire, reposant sur un dispositif de contrôle renforcé. En effet, l'accord prévoit que l'exemption de visa sera accordée sous réserve du respect de critères stricts en matière de sécurité, de traçabilité et de coopération bilatérale. Ce dispositif assure que tout en facilitant les déplacements, les flux migratoires restent encadrés et conformes aux normes internationales. Sur le plan économique, les retombées attendues sont significatives. La suppression de certaines barrières administratives favorise non seulement le tourisme, mais également les déplacements d'affaires, permettant aux investisseurs et aux opérateurs économiques de dynamiser leurs échanges. Les experts anticipent une augmentation notable des flux de capitaux et une revitalisation de secteurs comme l'hôtellerie, la restauration et le commerce de détail. Par ailleurs, cet accord constitue un signal fort envoyé aux partenaires européens. L'Algérie se positionne comme un acteur moderne, capable de s'adapter aux exigences d'un marché globalisé tout en préservant sa souveraineté. La mise en œuvre de cet accord a nécessité des négociations approfondies entre les responsables algériens et leurs homologues européens. Ces discussions ont permis de lever plusieurs obstacles historiques, en harmonisant les procédures et en instaurant des mécanismes de suivi communs. Les institutions impliquées veillent désormais à ce que chaque voyageur bénéficiant de l'exemption puisse être identifié avec précision, garantissant ainsi une coopération sécurisée et transparente. Dans un contexte international marqué par la concurrence pour attirer les investissements et faciliter la circulation des personnes, cet accord représente une avancée majeure. Il permet à l'Algérie d'améliorer sa compétitivité sur la scène mondiale et de renforcer ses relations avec l'Europe tout en répondant aux attentes de sa population en matière de mobilité. Les retombées économiques devraient se concrétiser rapidement, contribuant à une dynamique de croissance et à une intégration plus poussée dans le système européen. En somme, l'accord d'exemption de visa ouvre une nouvelle ère pour l'Algérie. En alliant modernité, rigueur administrative et coopération internationale, le pays se dote d'un outil puissant pour stimuler son économie et renforcer ses liens avec ses partenaires européens. Ce dispositif, qui répond aux défis contemporains de la mobilité, s'annonce comme un levier essentiel pour l'avenir, tout en préservant les intérêts nationaux et en assurant une gestion sécurisée des flux migratoires. Un dossier particulier fait aujourd'hui la une dans le domaine de l'immigration. Un ressortissant algérien, présent en France depuis 50 ans, détient un titre de séjour historique qui illustre un parcours d'intégration exceptionnel. Ce qu'a met en lumière la complexité des statuts administratifs et la nécessité d'adapter les procédures aux réalités d'un vécu migratoire de longue date. Les autorités françaises reconnaissent la contribution de ces citoyens de longue date à la société, tout en soulignant les défis persistants du système. Ce dossier symbolise le chemin parcouru par ceux qui, malgré des démarches souvent laborieuses, ont réussi à s'insérer durablement dans le tissu social français. Il suscite également des débats sur la modernisation des dispositifs administratifs afin de mieux prendre en compte l'expérience et l'histoire des migrants intégrés sur plusieurs générations. Ce cas particulier invite ainsi à repenser les modalités d'attribution et de renouvellement des titres de séjour dans une optique d'harmonisation des procédures, tout en honorant le parcours des résidents qui ont fait le choix de s'installer durablement en France. L'Algérie a pris une décision radicale en suspendant ses relations consulaires avec les villes de Marseille, Montpellier et Nice. Cette mesure impacte directement la délivrance des laissez-passer consulaires, indispensables pour le renvoi des ressortissants algériens en situation irrégulière en France. Agissant en réponse aux pratiques du ministère de l'Intérieur français, qui a organisé des expulsions sans passer par les procédures officielles, Alger affirme son désaccord face à ces manquements. Selon une information d'Europe 1, la suspension des relations consulaires vise à contrer un contournement des accords diplomatiques prévoyant que toute expulsion doit être validée par un laissez-passer consulaire. En bloquant la coopération avec ces 3 grandes villes françaises, l'Algérie cherche à reprendre le contrôle sur les procédures d'expulsion. Cette décision intervient dans un climat de crise diplomatique grandissante entre Paris et Alger, exacerbé par des déclarations et décisions politiques hostiles. Les autorités algériennes estiment que la France multiplie les pressions et les accusations, notamment dans le sillage d'événements récents tels que l'attentat de Mulhouse et l'incarcération de personnalités franco-algériennes.
Ce bras de fer diplomatique pourrait s'intensifier si la France persiste dans ses pratiques unilatérales, laissant ainsi des milliers de ressortissants dans une impasse administrative. Sur le plan social, l'actualité révèle une importante revalorisation des allocations familiales pour le mois d'avril. Les autorités françaises viennent d'annoncer une hausse des montants attribués aux familles dans le cadre d'une politique visant à soutenir le pouvoir d'achat face à la montée des prix. Les chiffres officiels indiquent que cette augmentation est ciblée en faveur des ménages les plus modestes, qui devraient bénéficier d'un complément significatif pour faire face aux dépenses quotidiennes. Cette mesure, conçue pour atténuer les effets de l'inflation, se veut également un instrument de justice sociale, permettant d'équilibrer les inégalités économiques dans un contexte de transformation des conditions de vie. Les acteurs économiques et sociaux saluent cette initiative, qui non seulement renforce la solidarité nationale, mais contribue aussi à stimuler la consommation locale. En redonnant un souffle financier aux foyers en difficulté, l'État affiche sa volonté de soutenir les familles et de favoriser une cohésion sociale indispensable dans un environnement économique incertain. Un sujet sensible demeure celui des Franco-Algériens, souvent confrontés à une double peine. En effet, ces citoyens se trouvent pris entre des difficultés administratives liées à leur statut migratoire et un rejet identitaire qui persiste dans certains milieux. Malgré leur contribution indéniable à la société française, beaucoup de Franco-Algériens subissent des discriminations qui compliquent leur intégration et entravent l'accès à certains droits. Ce paradoxe met en lumière un système migratoire et social parfois inadapté aux réalités d'une population issue d'un double héritage culturel. Les analyses dénoncent une politique qui ne parvient pas à concilier parfaitement l'héritage historique avec les exigences d'une intégration moderne. Des voix s'élèvent pour appeler à des réformes visant à éliminer ces obstacles afin de permettre à chacun de bénéficier d'un traitement équitable. Ce constat appelle à une réflexion sur des mesures plus inclusives, susceptibles de renforcer la cohésion sociale et d'assurer une reconnaissance pleine et entière des parcours des Franco-Algériens. Dans une démarche de valorisation de l'industrie locale, l'Algérie met fin à l'importation de marbre prêt à l'emploi. Cette décision stratégique vise à renforcer la production nationale et à réduire la dépendance aux produits étrangers. En favorisant les circuits de production locaux, le gouvernement entend dynamiser le secteur de la pierre, encourager l'innovation dans les techniques de transformation et préserver le patrimoine minéral du pays. Les producteurs algériens, dotés d'un potentiel considérable, bénéficient ainsi d'une opportunité unique pour s'imposer sur le marché national et à terme conquérir l'international. Cette mesure s'inscrit dans une politique économique globale qui privilégie l'autosuffisance industrielle et la valorisation des ressources naturelles. Par ailleurs, des dispositifs de soutien et des investissements ciblés sont prévus pour moderniser les infrastructures de production et garantir la qualité des matériaux élaborés localement. L'Algérie affiche ainsi sa volonté de rationaliser son économie, de stimuler l'emploi dans les secteurs stratégiques et de renforcer sa compétitivité en misant sur ses atouts naturels et industriels. Sur la scène internationale, une opération de grande envergure a abouti au démantèlement d'un vaste réseau de fraude lié au visa Schengen au Maroc. Les autorités, en coopération avec plusieurs agences européennes, ont mis au jour un système sophistiqué qui permettait de contourner les procédures officielles d'obtention de visa. L'enquête, menée avec une rigueur exemplaire, a permis d'identifier et d'arrêter les principaux responsables de ce réseau illégal, mettant ainsi un terme à des pratiques frauduleuses qui compromettaient l'intégrité du système migratoire. Les autorités marocaines, en étroite collaboration avec leurs homologues européens, ont souligné leur engagement dans la lutte contre toute forme de fraude administrative. Cette opération envoie un message fort quant à la nécessité d'une coopération transnationale efficace pour préserver la sécurité des frontières et garantir le respect des règles en vigueur dans l'espace Schengen. Les experts saluent cette victoire qui renforce la crédibilité des procédures et dissuade de futurs détournements. Enfin, dans le domaine sportif, le cas de Cherki continue d'alimenter les débats. Malgré un talent indéniable, le jeune footballeur se retrouve confronté à des critiques concernant son intégration dans le football français. Les observateurs évoquent des problèmes tactiques ainsi que des comportements sur et en dehors du terrain, qui compliquent son adaptation dans un système où l'harmonie collective est primordiale. Les instances dirigeantes du football français sont partagées. D'un côté, certains reconnaissent ses qualités techniques, tandis que d'autres pointent du doigt son inadéquation au niveau des exigences stratégiques et disciplinaires. Ce cas illustre les défis complexes du recrutement et de l'intégration des talents étrangers, où le potentiel individuel doit s'aligner avec une vision collective du jeu. Le débat autour de Cherki soulève des questions plus larges sur la manière dont les clubs et les instances sportives gèrent l'intégration de jeunes talents.
Alors que les supporters restent divisés, les discussions continuent d'alimenter l'actualité sportive, reflétant la passion et l'exigence qui animent le milieu du football. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.